On s'aime, on chante, on prie, on pardonne et on oublie tous les chagrins, tous les soucis. On s'aime, on chante, on prie, on pardonne et on oublie, on fait la paix avec la vie. Je suis né à la campagne, j'ai eu cette chance-là. J'ai eu cette chance-là aussi de vivre avec, d'avoir des parents très libéraux. Ils étaient croyants, on allait à l'église, mais c'était, on était libre. Il y avait pas de, on se sentait pas particulièrement obligé. Mais moi, j'aimais ça. J'aimais l'église, j'aimais les vêtements liturgiques. Mon père était maître chantre à l'église et bon, on pratiquait à la maison. Ma mère jouait du piano, ma sœur jouait du piano. Donc, il y avait beaucoup de musique à la maison. Puis la religion, ça faisait partie de notre quotidien, mais c'était pas un carcan lourd à porter. C'était, ça se passait bien simplement. Puis j'ai pas été abusé par des curés. Les religieux que j'ai rencontrés au courant de ma vie, même quand j'étais pensionnaire, ont été des gens extraordinaires que j'ai admirés comme éducateurs. Et puis je les remercie de m'avoir enduré. J'étais pas facile à endurer parce que j'avais que la musique en tête, évidemment. Et puis voilà. Puis avec le temps, évidemment, quand j'ai quitté les études, que j'ai commencé à travailler dans les bars, beaucoup. Donc, je faisais beaucoup de musique. Puis la religion, ben c'est parti. Ça faisait plus partie vraiment de mon quotidien. Un jour, je suis allé à l'épicerie, puis j'ai pris le journal Main Street, qui est un excellent journal, entre parenthèses, un journal local. Puis il y avait une petite annonce où on disait qu'à Shawbridge, l'église de Shawbridge cherchait un pianiste. Et je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas? Alors donc, j'ai appelé, puis j'ai décidé d'aller auditionner. Peu à peu, je me suis pris au jeu. J'ai commencé vraiment à aimer beaucoup mes dimanches. Je les aime de plus en plus. Il y avait beaucoup de chansons qui étaient très anciens, des cantiques très anciens, avec un langage très ancien. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'écrirait pas des choses plus nouvelles? Moi, je suis auteur-compositeur. J'ai écrit toute ma vie pour Ginette Renault, pour plein de gens. Fait que j'ai commencé par une première chanson qui s'appelait « On n'est pas nombreux », qui était drôlement à propos, parce que dans les églises, il n'y a presque plus personne. On est bien, on est chez nous, on n'est pas beaucoup, mais quand on se voit, c'est comme si la joie nous avait donné rendez-vous. Ce qui est unique dans mon affaire, c'est que j'ai un langage plus moderne et une relation plus personnelle avec Dieu que dans les cantiques traditionnels. Donc, c'est plus comme des monologues qui souhaiteraient un dialogue, si on va dire ça comme ça. J'ai tant besoin de toi, mon Dieu, encore une fois, moi qui te prie et qui t'oublie, parfois pendant des mois. J'ai tant besoin de toi, besoin de croire en toi. C'est beau de croire, c'est plein d'espoir, alors me revoilà. Mes chansons ne s'adressent pas à une personne, elles s'adressent à une personne, à Dieu. Puis ça passe beaucoup par tous mes doutes. J'ai plein de doutes, moi. Alors, je crois souvent, je crois, mais je voudrais savoir. Je voudrais plus savoir que croire, puis je sais pas encore. Donc, je m'en vais vers ça. Mais toi, tu dois gérer la terre, la voie lactée, les cœurs brisés à réparer, un monde à consoler, les yeux levés au ciel, partout des gens t'appellent, des mal-aimés en mal-aimés, qui disent comme moi, j'ai tant besoin. On a tellement besoin, plus que jamais, on a besoin de croire. On a besoin de croire, de voir plus loin. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est tellement désespérant. Tout nous désespère.
Puis à la télévision, ce qui me désespère, c'est de voir la bêtise. Alors maintenant, on voit la bêtise, l'ignorance, l'incompétence qui sont glorifiées. Donne-moi la foi, donne-moi la foi. J'ai besoin de croire qu'un Dieu d'amour veille sur moi. Donne-moi la foi, donne-moi la foi. J'ai besoin de voir plus haut, plus loin, plus grand que moi. Tends la main vers moi, donne-moi la foi. Puis je dis dedans, moi j'ai adoré ma mère, puis je dis, je veux sentir ta présence, savoir que tu es vivant et retrouver la confiance de mon cœur d'enfant quand j'apprenais mes prières que tous mes ciels étaient bleus, que dans les yeux de ma mère, je voyais tes yeux. Le jour où j'ai vraiment repensé à Dieu, c'est quelques années après avoir commencé dans les églises, je me suis rendu compte que j'étais très reconnaissant. J'avais beaucoup de reconnaissance pour tout ce que ce travail-là m'apporte. Toute la joie que ça m'apporte, la joie que j'ai quand je rencontre les autres qui viennent, les paroissiens, les gens avec qui je travaille, les pasteurs avec qui je travaille, qui sont extraordinaires et terriblement inspirants. Et c'est avec ce lien de reconnaissance-là que j'ai commencé à penser à Dieu plus véritablement, plus... Je me suis senti plus près de lui. Je commençais vraiment à nommer Dieu. Je ne le nommais pas avant. C'était... Puis là, peu à peu, c'est arrivé. Comme j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Marginal », qui dit le goût de vivre qui m'anime, c'est la lumière de ma foi, ce lieu de grâce et de sublime que Dieu habite au fond de moi. Puis ça dit, c'est la meilleure part de moi-même, pourtant j'hésite à en parler, comme on hésite à dire « je t'aime » quand on a peur de trop aimer. Et je l'avoue, devant les autres, amis, famille, je me tais. Je suis un bien mauvais apôtre et je protège mon secret. Moi, quand j'écris ou que je compose, c'est là où je suis le plus heureux. Je suis parfaitement heureux. Je dis souvent que c'est ma partie divine, ma partie parfaite de Dieu qui m'habite. C'est là que je suis. Puis quand j'écris, je suis bon. J'ai pas de... C'est le meilleur de ce que je peux être. Le plus beau de moi, c'est mon écriture, c'est ma musique. Alors que j'ai tous les défauts du monde quand j'écris pas. Quand j'écris, on dirait que ça s'en va vers ce que je veux de plus beau. Puis même la musique que j'écris, la musique instrumentale, c'est de plus en plus... c'est une musique qui m'élève de plus en plus et j'espère que ça va aider ceux qui l'écoutent justement à s'élever, à ne pas se laisser avoir par les courants de société. J'ai déjà lu quelque part que nous étions tous Dieu. On est tous Dieu. Donc, Dieu nous a créés parfaits. Et on est tous une lumière. On a tous le pouvoir d'être une lumière pour les autres. Et c'est ça qu'il faudrait essayer de devenir. Essayer. C'est ce que je voudrais être, moi. Si je me disais, qu'est-ce que tu veux être demain, je dis, tiens, j'aimerais ça. Un spot. Je dis souvent que c'est une promotion que je viens d'avoir. Parce que j'écrivais pour Ginette Renault, maintenant j'écris pour Dieu, donc on peut dire que c'est une promotion. Puis j'ai beaucoup le sens de l'humour aussi, ça fait que très souvent, mes doutes me font sourire, mais c'est comme ça. Quand on vit sa vie à la grâce de Dieu, tout va mieux, tout va mieux. Avec lui dans le cœur, on peut croire au bonheur, tout va mieux. C'est un petit swing. Des fois, on finit le service avec ça.
Ma cause n'est pas perdue. Je m'approche peu à peu de l'idée qu'on se fait de Dieu, qui est pardon, qui est joie, qui est amour. Un ange pour Noël m'amènera au ciel et j'ouvrirai le grand livre du temps. Et en tournant les pages, souvenirs en images, je reverrai mes beaux Noëls d'enfant. Je reverrai ma mère, le sourire de mon père, et tout sera prêt pour le réveillon. Pour toute la famille, les garçons et les filles.